Nous avions annoncé la dernière fois que nous devions approfondir ce corps, cette force qui est en nous, qui n'est peut-être pas toujours bien utilisée, des fois même ignorée, je dirais même ignorée, et je vais essayer de développer. Donc on a deux forces, Ratson et Mahashava. Ratson, on en a parlé la dernière fois. Pardon. Mahashava, c'est le sujet Ouais, donc il y avait Léo Nishmat parce qu'il y a Laurence, c'est Nishmat ta grand-mère? Chaya Suzanne Bettina, Rav Yosef Ben Ouais. Abraham et David Ben Moshe. Voilà. Donc il y a Mahashava, la pensée, on va essayer de bien comprendre et de bien surtout essayer de prendre sur soi, de développer et d'utiliser cette force qu'Hachem nous a donnée et qui peut-être pas toujours bien utilisée à bon escient et surtout mal utilisée, des fois même ignorée. On y va. Première référence que rapporte ici le Rav Wolbe, c'est un Rama Orach Chaim, chapitre 6. Donc on est début du Shulchan Aruch, tout au début du Shulchan Aruch. Et le Rama, ce qui n'est pas du tout de son habitude, commente et explique une bracha, une bénédiction qu'on dit tous les jours, plusieurs fois par jour même, lorsqu'on sort des toilettes. Rofei chol basar hachayatzar, et qui se termine par Rofei chol basar ou mafli la asot. Alors, l'explication que donne le Rama, Rabbi Moshe Isserles, c'est mafli la asot. C'est quoi mafli la asot? Alors, on va traduire le mot mafli. Mafli, d'ailleurs, on l'a découvert aussi dans la paracha de Vaera. Mafli, c'est une chon pélé. C'est-à-dire Aleph à l'envers. Pélé, c'est quelque chose d'extraordinaire, de difficile à comprendre, quelque chose qui paraît simplement. Il y a tellement pas de mots qu'on dit c'est. Voilà. Miraculeux, non? Miraculeux, non? Ouais, Pélé, ça peut être pas. Océphélé, on dit dans la Kriyat Souf, dans la Shirat Hayam. Océphélé, quelque chose qui est. Oui, mais étymologiquement, ça veut dire quoi le mot félé? Félé, c'est quelque chose qui est mechoussé, qui est tellement étonnant qu'on a du mal à lui donner une définition. C'est hors norme. Alors, Mafli la saute, le dire au moment où on sort des toilettes, vous comprenez que ça peut paraître réducteur. Qu'est-ce qu'on a trouvé de Pélé dans les toilettes? C'est une bénédiction qui est qui est magnifique, cette bénédiction. Elle nous paraît un peu trop belle pour quelqu'un qui sort des toilettes. C'est la base de la vie. Quand on dit aux gens comment allez-vous, c'était ça. Alors, Rofé Cholbassa, Vas-y. ça va. Rofé Cholbassa, ça veut dire la guérison. Ça, je comprends que Hachem, il fait en sorte que que le corps fonctionne, c'est une chose. Mais qu'on dit mafli la asot, c'est déjà moins évident. Et l'explication que donne ici le Rama, c'est kosher davar ruchani davar gashmi. La capacité de lier une chose matérielle et une chose spirituelle. Alors, c'est quoi ce lieu où se relient davar ruchani et davar gashmi? Donc, il ne dit pas plus, hein, le Rama. Il dit il a la capacité d'être kosher, de lier davar gashmi ruchani. En fait, créer quelque chose de ruchani, une neshama. Une neshama, c'est spirituel. Le corps, c'est matériel. Bon, on va dire que c'est déjà pas évident, mais bon, mais ça s'entend. Mais ce cocher, ça veut dire nouer, faire un kécher. Comment on arrive à passer de l'un à l'autre? Comment on arrive à faire ce lien entre ces deux dimensions, Rouhani et Gashmi? Comment c'est possible de faire ce lien? Eh bien, il y a ce qu'on appelle Mafli la Asod. Voilà. Il y a tellement pas de, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement difficile pour nous de comprendre comment ça fonctionne. On dit c'est Pélé, c'est bizarre, c'est incroyable, c'est hors norme. Vient le Rav Wolbe, il nous dit, Kesherzé, ce lien entre le corps et l'esprit et la spiritualité, Zeve Koach HaMachashava. Voilà la force de la Mahashava qui est capable de relier ces deux mondes qui paraissent antinomiques, opposés. Grâce à ce kesher entre Urani et Gashmi, c'est la Mahashava qui est sollicitée et qui arrive à le faire. Prenons un exemple très concret pour qu'on parle. J'ai mon cerveau. Mon cerveau, vous l'analysez, c'est de la chair et du sang. C'est quoi un cerveau? Un cerveau, c'est de la chair et du sang. C'est rien d'autre que quelque chose de très gashmi. Et avec ce cerveau, je peux percevoir les secrets de la Torah. Sodot à Torah, même le pshat de la Torah déjà. Comment c'est possible? Quelque chose de très Un morceau spirituel. de chair
il est capable de percevoir des choses extrêmement spirituelles et même très abstraites des fois. Très, très abstraites. C'est incroyable. Ça, c'est la Mahashava qui sait lier ces deux forces. Donc, ça, c'est la Mahashava. Euh, mais il faut savoir qu'il y a deux forces opposées qui utilisent le même membre. C'est Mahashava et Dimayon. Le Dimayon, on en a souvent parlé, c'est ce qu'on appelle le fantasme, l'imagination. Lorsque vous laissez votre cerveau sans effort, parce que vous savez très bien que le cerveau, il fonctionne tout le temps. Il n'y a pas un moment où il s'arrête de fonctionner. Même lorsque vous dormez, le cerveau, il fonctionne. La preuve, c'est que vous faites des rêves. Alors, vous n'en rappelez pas toujours, mais vous rêvez. Le cerveau, on met des capteurs, vous savez, les scientifiques, ils voient très bien que le cerveau est tout le temps en action. Et qu'est-ce qui fait le cerveau lorsqu'on est endormi? Ce qui se passe dans le cerveau. Il divague, ça veut dire qu'il est dans l'imagination, dans le fantasme. Vous vous laissez un peu aller, hop, vous rêvez. Vous restez comme ça des heures à rêver, rêver, rêver. C'est ce qu'on appelle le dimayon. Et la mahashava, c'est l'opposé du dimayon. Il faut prendre les choses en main, se concentrer. Et vous savez tous que lorsqu'on étudie la Torah, c'est le grand danger, le grand ennemi, c'est la rêverie. Voilà, on est parti. On est là physiquement, mais la tête, elle est à des kilomètres. C'est le grand danger de celui qui vient écouter un chiot ou même qui étudie, n'importe quelle personne qui étudie. Et voilà. Et à chaque fois, il faut se renforcer. Maintenant, vous savez tous, ce que je dis jusqu'à présent, c'est des choses simples. Il faudrait juste rappeler que le dimayon est très fort chez les enfants. Chez les enfants, vous savez qu'ils se nourrissent et ils grandissent, ils s'épanouissent avec le dimayon. On leur raconte plein d'histoires. Ils adorent les histoires, les enfants. D'ailleurs, pas que les enfants, même les grands. Mais les enfants, ils se nourrissent de ça et ça les fait grandir. Donc, on est des grands enfants. On s'est habitué à ne pas trop réfléchir, mais surtout rêver. Donc, lorsqu'on grandit, on a tendance, par paresse aussi, à rester comme des enfants, c'est-à-dire à continuer à rêver. Évidemment, c'est le contraire de ce que nous allons maintenant étudier, c'est-à-dire solliciter la Mahashava. On va voir que la Mahashava, lorsqu'on la sollicite, il y a plusieurs niveaux de concentration possibles et qu'il y a une très, très, très grande différence. On va dire comme le jour et la nuit, entre une personne très concentrée, une personne un peu concentrée, une personne légèrement concentrée, et vous risquez de découvrir, je l'espère, ça sera vers la fin du shiur, que peut-être, nous n'avons pas assez fait les efforts qu'il fallait pour solliciter toutes les forces de concentration que Hachem nous a données. Et de ce fait, on stagne. On stagne dans l'étude de la Torah, dans plein de choses, parce qu'on n'est pas suffisamment capable de solliciter cette maracha. Alors, on va y aller. Il y avait une question en ligne sur ce que vous avez dit juste avant. Quel est le lien entre la bracha donc de Asher Yatsa et l'explication du Rama? Exactement. Alors, le Rama, lorsqu'il explique Mafli la Asot, il commente la bracha. Baruch ata Hashem, refait le Bassar, Mafli la Asot. Le matin, qu'est-ce qu'on fait? Comment on continue? Elokai, Neshama, Shenatatabi. Faites le compte. Refait le Bassar, la chair, c'est la partie matérielle. Mafli la Asot, c'est le lien. Elokai, Neshama, Shenatatabi, c'est la Neshama. Donc en fait, volontairement, on fait une sorte de rappel de ces trois éléments, corps, âme, et l'élément qui les relie, qui les associe, qui s'appelle Mafli Lasso. Donc en fait, on remercie Hachem en sortant des toilettes. Sur quoi? Sur le fait qu'on a la santé. Vous savez très bien qu'une grande ségoula, les gens qui cherchent des ségoulottes lorsqu'ils ont des problèmes de santé, c'est de faire Hachayatzar avec Kavana. Parce que dans Hachayatzar, qu'est-ce qu'on dit? Merci Hachem, parce que tu nous as créé avec des organes, on va traduire ça un peu librement, des organes, creux, qui pourraient, s'ils se bouchent, ça fait ce qu'on appelle des arrêts cardiaques, par exemple, ou des occlusions intestinales, ou toutes sortes de choses. Des orifices, non? Des orifices qui se bouchent, des artères qui se bougent, etc. Avimeller, Avimeller a eu des problèmes. Voilà. On peut boucher, ça peut se boucher de différentes façons, on le sait très bien. Ou bien, ça s'ouvre. On va aux toilettes tout le temps, ça s'ouvre, tout sort. Eh bien, c'est un danger aussi. La dysenterie, ça s'appelle en français. Donc, il y a des dangers. Et lorsqu'on sort des toilettes et que la machine fonctionne, et qu'on constate que la machine fonctionne, qu'est-ce qu'on dit?
Rofé chol basar. À chaque instant, Hachem, il a fait en sorte que notre corps a besoin à chaque instant de fonctionner parce que s'il ne fonctionne pas quelques instants, phrase de shalom, ça peut être voilà, la fin. Donc à chaque instant, il est refait Kholbassar. Mais à chaque instant, il nous donne aussi l'occasion de mafli la sonne. Pourquoi on le fait en sortant des toilettes? En sortant des toilettes, l'homme, il commence à se dire, franchement, ce que j'ai fait là, c'est pas très honorable. On a honte, quoi. On se dit, bon, ça nous rappelle qu'on est des êtres de chair et de sang, de pauvres. Des fois, l'homme, il est un peu orgueilleux. Et lorsqu'il sort des toilettes, il prend une certaine leçon d'humilité. Comme Paro. C'est mon cachet. Alors, bravo, bravo, bravo. Paro, le Bravo. cachet. On voit que vous avez lu Rachid sur la paracha. Moshe Rabbeinu, il est envoyé par Hachem. Vas-y très tôt près du Nil, il est là-bas, Paro. Mais personne ne sait que Paro, il va au Nil très tôt le matin. Pourquoi est-ce que personne ne le sait? Parce que Paro, il veut le cacher. Et pourquoi Paro, il veut le cacher? Il veut se faire Parce passer pour un qu'il veut se dieu. passer pour un dieu. Il dit, je vais jamais aux toilettes, moi. En fait, sauf qu'il va aux toilettes le matin tôt pour que personne ne le voie auprès du Nil. Et là, à ce moment-là, vous imaginez Moshe qui débarque. Il dit, oh là là, qu'est-ce qu'il fait la Moshe? Au moment où il va aux toilettes. Vous imaginez que ce n'est pas le meilleur moment pour rencontrer les parents. Mais c'est justement à ce moment-là que Akadosh va envoie Moshe pour dire à Paro, monsieur Paro, calme-toi. C'est un humain comme un Tu es un autre. humain comme un autre et tu vas écouter ce que j'ai à te dire, moi, Hachem. Le vrai Hachem, il est là et je te dis voilà quoi faire. Donc c'est une vraie leçon de morale et d'humilité que fait Akadosh Baruch Hu à Paro et de tout le long des Makot. Donc lorsqu'un homme il sort des toilettes, il a un petit peu plus de conscience de sa part d'homme et de voilà, Ça part animal. de sa part animale, on va dire Il ça. est surtout soulagé. Et alors il est soulagé, donc il doit remercier Hachem, effectivement, c'est la première raison, tu as raison. Mais en soulageant Hachem, il dit maintenant, je reconnais combien mon corps il est fragile, combien toute ma santé elle est fragile, comment à chaque instant, etc. Et puis après, il se dit, mais à part ça, mais j'ai quand même quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas qu'un corps qui ressemble à l'animal et dont j'ai un peu honte, j'ai aussi ma fille la saute. Le corps, c'est pas que quelque chose, on va dire, qui me rappelle voilà, les choses négatives. Non, le corps, il est impuissant, incroyable. Il est capable de produire ma fille la saute, des choses extraordinaires, de la rouchaniout à partir de ça. Donc c'est quand même magnifique. Donc en sortant des toilettes, on se remonte le moral en disant, mais on est aussi ma fille la saute, on est aussi capable de faire des choses extraordinaires. Notre corps produit des choses incroyables. Quand même, je sais que c'est pas facile lorsqu'on est habitué à des choses, de se rendre compte de la grandeur des choses qu'on a devant nous. Par exemple, j'aime toujours citer Segmara, elle me plaît beaucoup. Segmara, dans Sanhedrin, qu'on a étudié il y a longtemps, lorsqu'on a étudié Chelek, on disait qu'il y a une fille, la fille de Rabban Gamliel, qui a répondu à l'empereur romain. L'empereur romain dit, vraiment vous croyez d'un air un peu, on va dire, Méprisant. méprisant, voilà, méprisant. Vous croyez vraiment en Triatamétim, la résurrection des morts? Vous croyez vraiment que des hommes morts, ils vont se relever? Enfin, en deux mots, d'une façon très méprisante, vous êtes des gens crédules, des naïfs. Alors, elle lui a dit la parabole suivante. Elle lui a dit, quelqu'un m'a raconté il était potier. Un potier, il a besoin d'argile et d'eau. Il a créé des pots, une poterie, sans eau, qu'avec de l'argile. Vous y croyez, vous? J'ai du mal à croire. Bon. Mais il y en a un autre qui m'a raconté qu'il a créé un pot avec de l'eau sans argile. Ah non, non, vraiment, c'est n'importe quoi, là. De l'eau sans argile, on ne peut pas faire un pot. C'est évident que non. Alors elle dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsqu'un homme, un enfant est né à la clinique, à l'hôpital, lorsqu'une femme accouche, d'où vient l'enfant? D'où il a été créé? À partir de quoi? D'une goutte d'eau. Pas d'eau, mais enfin une goutte. Et là, vous trouvez ça normal. Vous trouvez ça normal. Mais lorsque je vous dis qu'Hachem va prendre la terre, c'est-à-dire ce qui reste du corps, et va créer un nouvel homme, là vous dites non, je ne crois pas. Écoutez bien, là il s'agit d'argile, de terre qui va donner un homme, et l'autre il s'agit d'un coup d'eau qui va donner un homme. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes habitué de voir des enfants naître, donc pour vous c'est normal, la naissance d'un enfant. Mais imaginez, mais réfléchissez ce que ça veut dire. D'où il vient cet enfant? Il vient d'une goutte d'eau. Et ça, vous trouvez ça normal. Mais comme vous êtes habitué, vous trouvez ça normal. Mais lorsque je vous parle de triatabétique, vous dites, ah, comment c'est possible? Mais réfléchissez. Si Hachem il est capable de faire un enfant à partir d'une goutte d'eau, il n'est pas capable de créer un homme à partir d'un morceau de terre, de ce qui reste de son corps. Réfléchissez. Voilà ce qu'elle lui a dit, qui est tellement intelligent, cette remarque. C'est-à-dire qu'en fait, on vit des choses au quotidien, on s'y habitue,
Alors on ne voit plus le côté incroyable de la chose. C'est pour ça que je vous demande de vous arrêter et de réfléchir. Comment H9 fait un morceau de cerveau qui est, il n'y a que de la... Analyser, demander à des spécialistes. Ou un médecin ici. Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau? Il n'y a que de la chair et du sang. Et avec ce morceau-là, on arrive à comprendre des secrets de la Torah. Mais comment c'est possible? On arrive à se relier à Hachem. Donc en sortant des toilettes, on est un peu, bon, déprimé, on est un peu triste de notre situation. Voilà. Et d'un autre côté, on se dit, mais d'un autre côté, on a une telle puissance. Bon appétit. Maintenant, C'est les loulous. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé pour compenser ce côté matériel, justement, en disant. Voilà. Vas-y. Bonne santé. alors, le mot Melech, on disait la dernière fois, c'est le roi. On sait que c'est le roi, Melech. Mais dans la Gemara, on n'utilise ça pas dans la Torah, mais dans la Gemara, on utilise Nimlach. Nimlach, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit changer d'avis, soit prendre conseil. Donc en fait, c'est très intéressant cette idée. C'est qu'en fait, euh, la Mahashava, la pensée, c'est Koach Malchut Shebadam, une force qui domine l'homme. On va demander à un médecin, est-ce qu'il est vrai une personne qui se concentrerait énormément, très fort, pourrait ne pas ressentir la douleur? Est-ce que c'est possible sur le principe? C'est simple, Vietnam, on opère de l'appendicite sans anesthésie. Voilà, force d'esprit. Voilà, on peut opérer de l'anesthésie, sans anesthésie, de l'appendicite. Comment? Grâce à quoi? Force d'esprit par l'hypnose. Par l'hypnose. L'hypnose aujourd'hui, c'est très à la mode. C'est quoi l'hypnose? C'est une façon de capter, De dévier la concentration de dévier la sur un concentration point précis. sur un point précis. Donc ça, c'est l'hypnose. Un Talmid Chacham, il va se concentrer sur une Sugia de Torah. On avait raconté la dernière fois que certains, Abu Yosef, il n'avait pas souffert alors qu'il était concentré sur un sujet de Gemara. Il n'avait pas senti qu'on était en train de charcuter son corps. Mais ce n'est pas vrai seulement pour les Chachamim. C'est que la Mahashava, la pensée, est la reine du corps. Elle peut maîtriser tout. Et lorsqu'on est très concentré, on ne sent rien. On ne sait même plus où on est. On sort quelque part de nous-mêmes. On peut arrêter une hémorragie comme ça. On peut rentrer en transe. Pardon? On peut arrêter une hémorragie comme ça. On peut arrêter une hémorragie avec l'hypnose. Exactement. Incroyable. C'est un truc de fou. Quelqu'un qui saigne abondamment, il y a une certaine Grâce à l'hypnose, on peut arrêter une hémorragie. Oui. Incroyable. Donc ça prouve bien ce qu'on est en train de dire, c'est que le Melech, le roi du corps, c'est la Mahashava. La Mahashava, c'est la concentration, nous permet de faire finalement, de maîtriser, de dominer tout le corps et tous ses ressentis. Incroyable. L'exemple que nous avons cité, Hamekadesh et Taïcha, Almanat Shanit Tzadik, celui qui dit je vais faire Kiddushin avec cette femme, à condition que je suis sadique. Afilou Racha Magmo Mekudeshet, même s'il est un vrai Racha, elle est Mekudeshet. Shema Hirer Tshuva Bedato, peut-être qu'il a fait Tshuva dans sa pensée. Ça veut dire, si quelqu'un, il est un Racha, et il dit à une femme, je te fais les Kiddushin à condition que je suis tzaddik, même s'il est un rachat diplômé, eh bien, à partir du moment où il a peut-être pensé à ce moment-là, il dit non, mais je vais faire tchouva, je vais faire tchouva. Il a pensé seulement. Hirer tchouva, il a changé de statut. Parce que si vraiment il a décidé, et dans sa pensée, il est tzaddik, il va devenir tzaddik, il a d'un instant à l'autre changé de statut. Il est passé de rachat à tzaddik. Incroyable. En tout cas, elle est safek beaucoup d'échecs. Peut-être qu'elle est beaucoup d'échecs, parce que peut-être il a totalement changé. Le hirour, malheureusement, des Avera, Kacham Avera. Alors que malheureusement, quelqu'un qui pense à une femme et il pense à faire l'Avera avec elle, c'est pire encore que l'Avera des fois, la Gemara dit. C'est-à-dire que sa pensée est dans les Harayot, c'est Kata. C'est Assour, Mamash, Minatora, d'avoir ce genre de pensée. Si quelqu'un il pense à une femme, vite, 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 il faut changer de pensée, de penser la fréquence. Quand il dit à Ménat, quand il met la condition, il doit aussi donner l'argent. J'avais frontal ou Non, c'est un fly ou almenat? Non. Alors, Une. il donne la chavé prouta, il dit ces kiddushin ne seront valables que si je suis tzaddik. Il rajoute une condition. Voilà. Il met une condition à son kiddushin. On dit que comme il a peut-être à ce moment-là pensé faire tchouva, donc c'est valable. En tout cas, ça fait kiddushin. Au moins, ça fait. Mais bloqué. Oui, c'est ça, elle est bloquée. On donne un guet, puis ça fait. Le problème, c'est qu'après, elle ne peut plus se marier avec un Cohen. Parce qu'elle est peut-être me gouréchette. Elle ne peut pas aller avec lui. Et avec lui, si.
Parce que lui, il refait des kiddushin peut-être, et après, voilà, c'est tranquille. Non, il peut se remarier avec elle, il n'y a pas de souci. Non, lui, il peut aller avec elle s'il fait ce qu'il faut au niveau de la halakha. Sachez que quand même, avec Rabbi Akiva, c'était pas loin de ça. Hein. Rabbi Akiva s'est marié avec la fille de Kalba Savoie. Elle lui a dit, moi, je me marie avec toi, mais attention, il y a une condition. C'est elle qui a dit, condition, c'est que tu deviennes un Talmid Chacham. Je veux pas que tu te maries avec un Amaretz. Donc, il était un vrai Amaretz à 40 ans lorsqu'il s'est marié. Pas juif, pas juif. Pardon, il était juif. Rabbi Akiva était juif. Simplement, il était Amaretz. Amaretz, c'est-à-dire il était anti-rabbin. Il était anti-religieux. Anti-religieux. Ah, d'accord, c'est pas Vraiment. l'idéal, c'est pas l'idéal. Il le mordait, Il dit, disait- si je pouvais on le- trouver on le mord. un Talmid Chacham, je voudrais le mordre Non. comme une mule Waouh, et lui faire mal jusqu'à qu'il ne puisse pas. Voilà, je voyais un Talmid Chacham, je voulais le mordre, je voulais le. Pourquoi après il avait cette réponse? Ah, pourquoi je sais pas. En tout cas, Jamais su moi. moi non plus, mais Mais je il a sais juste que. utilisé ça pour. Non, ça veut dire en fait, c'est un personnage qui était extrêmement jusqu'au boutiste. Il est jusqu'au bout. Lorsqu'il faisait quelque chose, il est jusqu'au bout. Donc lorsqu'il était à Maret, c'était un Maret diplômé. Ah bon, jusqu'au bout. Un vrai. Mahmir, il était anti. Mais lorsqu'il est devenu Talmid Chacham, c'est devenu. C'est à la faute, c'est pour ça. Hein. Les dîmes qu'il prend étaient quand même assez. Je vous ai raconté une histoire, vous voyez que cette histoire, n'oubliez jamais. Il y a une fois un papa qui a voulu marier sa fille. Il va dans une yeshiva et il dit au Rosh Yeshiva, s'il vous plaît, Rosh Yeshiva, je voudrais que vous me présentiez les meilleurs élèves pour ma fille. Les meilleurs élèves de la yeshiva, je vais pour ma fille. Alors il dit, voilà, celui-là, c'est le plus intelligent. Celui-là, c'est celui qui a la meilleure mémoire. Celui-là, c'est celui qui a le plus de meilleure analyse. Celui-là, c'est celui qui a les meilleurs midot. Celui-là, c'est celui qui a fait des rachamaim. Il dit, oulala, mais vous avez une flopée de très très bons élèves. Mais donnez, moi j'ai un pour ma fille, quoi, un seul. C'est lequel? Il lui présente un autre, qui est ni celui qui est le plus intelligent, ni celui de. Pourquoi Il dit, je comprends pas, mais il ne fait pas partie de. Vous allez citer toute une liste de super bachorim. Je vous demande quel est le meilleur, et c'est encore un autre. Quelle est sa qualité à lui? Il dit, celui-là, c'est pas le plus intelligent. Celui-là, mais ce qu'il a, c'est le plus grand Mevakesh. C'est celui qui ne lâche rien. Il n'est pas très intelligent, mais il ne lâche rien. Lorsqu'il prend un sujet et qu'il prend un truc, il va jusqu'au bout, il ne lâche rien. C'est celui-là qui, je te conseille pour ta fille. Ce monsieur, c'était le Stapler, le père de Raphaël Kennedy. Ce qui caractérise les tzadikim et les chachamim, et vraiment, je l'ai vu ça, je l'ai vu de mes yeux. C'est lorsqu'ils prennent la Gemara, la Torah, c'est pour eux un sujet qu'ils prennent tellement à cœur qu'ils ne lâchent rien. Ils sont prêts à refaire 10 fois, 20 fois, 100 fois, 200 fois, 300 fois. Moshe Feinstein, je crois qu'il leur a fait 300 fois le chasse. Ou je ne sais pas combien de fois le Shulchan Aruch. Ils n'arrêtent pas. Comme nous. On ne peut pas voir le Maaser. Qui sont brillants à la base quand même. C'est des Et ils appuis. sont brillants à la base. C'est C'est des ça, appuis, mais non, mais frère. c'est une envie, une recherche de bien comprendre chaque détail qui, moi, me dit, des fois, je dis, mais ça suffit, ça tourne. Moi, j'étais voir Rav Eliashi, par exemple, et on était dans une petite pièce, enfin, on a fait mincha avec lui, puis après, on lui pose des questions. Maintenant, il avait une mara ouverte, et je me rappelle, c'est dans le deuxième période de Psachim, à Tosfot, que moi-même, je connaissais par cœur. Et je le voyais dévorer ce Tosfot comme s'il le voyait pour la première fois. Et il y avait un balagan dans la pièce, incroyable, il y avait du bruit, les gens qui se poussaient, qui voulaient se rapprocher du rat, machin. Et lui, bon, il était dans son truc. Et puis à un moment, bon, on est passé devant lui, mais on avait l'impression de quelqu'un qui était dans un autre monde, branché, mais sur un sexe que moi-même je connaissais pas. Je m'imagine lui combien de fois il a dû le voir et combien il doit le comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'il le relit, encore une fois, il doit se dire, putain, j'ai compris un peu plus. Et puis comme il a beaucoup de connexions, ça s'enrichit chaque fois plus. Et cette fraîcheur, cette envie, cette soif de Torah caractérise vraiment les grands Talmidei Chacham. Et c'est impressionnant de voir ça, hein, je veux dire. Là, j'ai vu dernièrement que mon Rav, Shimon Zalman Auerbach, à 10 ans, il connaissait Baba Kama dans tous les sens. À 10 ans. Dans tous les sens, vous avez fait Baba Kama en ce moment. Ouais. Mara Rashitosot, dans tous les sens, à 10 ans. Ça nous gêne ce que vous dites. Il y a de quoi, il y a de quoi. Par exemple, à 10 ans. Non, mais c'est une envie, c'est une soif, c'est une. Moi, je connaissais l'autre On va l'appeler à la fin pour C'est- l'année. Pardon? Il y a 2 semaines pour parler de voiture. C'est mercredi. Alors là, je pense pas aujourd'hui. C'est une vraie. C'est en fait. Ça, par exemple, si Vendredi. quelqu'un a 10 ans, Voilà, c'est pas qu'il a travaillé son Ratson et le truc il veut même pas. Alors, Il a quelque chose de inouï en lui. je vais t'expliquer. Le Rav de Yosef, il fuyait, il s'enfuyait de la maison de son père pour étudier, mais je sais pas, à 7-8 ans, tu vois.
Il essaye d'étudier très tard le soir, un jour même, on sait qu'il est revenu, il y avait la porte était fermée, il est resté dormir devant. C'est des gens qui avaient une soif. Dans ce cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la chaîne, même ces gens-là qui ont a priori des prédispositions, ils ont des missionnotes, ils ont des épreuves. Alors, Yosef, je peux te dire, les épreuves qu'il a eues, c'est l'eau, vous ne pouvez pas imaginer les épreuves qu'il a eues. Et chacun a ses épreuves, et c'est vrai qu'il commence à un certain niveau en termes de motivation. Ça, je suis d'accord. En général, pas toujours. Des fois, ils se travaillent pour avoir la motivation et qu'ils ne l'ont pas au départ. Ça aussi, j'ai connu. Mais les gens mais ce qui caractérise les Talmidei Chachamim, c'est une pensée. Il y en a certains qui ont dit, je veux te dire avec Pascal Bruni, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, que depuis l'âge de 15 ou 20 ans, j'ai un doute, il n'a plus arrêté depuis 15 ou 20 ans à penser en Torah de sa vie. Il a vécu jusqu'à 80, 90. Depuis l'âge de 20 ans, il ne s'est pas arrêté de penser. C'est-à-dire, même il te parle, on parle voilà, de. Il est dans sa souga. Il a une souga dans sa tête. Tu imagines ce que ça veut dire? C'est même pas imaginer, je ne peux même pas imaginer un truc pareil. C'est tellement loin, loin, loin de ça. C'est en fait, on peut dire que ces gens-là, ils sont branchés, liés, sont comme ça. Bon, c'est la Mahashava maîtrisée de façon incroyable. Quelquefois, ils ne sont pas forcément très brillants au niveau d'une. Mais c'est même pas une question brillante, c'est à force de répéter. Tu connais quoi, C'est ça, à force de il- vouloir et C'est de. ça ma question. Ils sont pas Soit. brillants à la base. Non, quoi. c'est Certains sont brillants, d'autres non. c'est pas une taille de disque dur, de quantité, Ouais. c'est le fait, c'est la puissance. Je vous ai dit la semaine dernière, je vous ai dit la semaine où je vais lui quand j'ai dit, mais pour se rappeler, il étudiait avec son fils, David Yosef, tous les soirs à partir de 11h jusqu'à 3h du matin. Et sa femme lui a dit, mais pourquoi chaque fois tu ouvres le carnet pour revoir le numéro de téléphone de David, notre fils? Il oublie. Grave. Alors, oui, il oubliait le numéro de son père, son fils, qu'il appelait chaque soir pour lui dire quand tu viens. Et alors, elle lui a dit, mais répète-le plusieurs fois, tu vas te rappeler, non? Non, il oublie. C'est pas Et ça, de la Torah. je pense que c'est le Maasé qui m'a le plus marqué dans la vie. Incroyable. Parce qu'en fait, ça veut dire Une mémoire phénoménale. qu'il a une mémoire. On sait tous que Yosef il avait une mémoire absolument inimaginable. Et il n'arrive pas à se rappeler le numéro de téléphone de son fils qu'il appelle tous les soirs. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intéressé. En fait, c'est vraiment un choix qui est lié voilà, je choisis de savoir, est-ce que ça vous arrive d'oublier votre numéro de téléphone à vous? Je ne pense pas. Moi, même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de mémoire, il se rappelle son numéro de téléphone à lui. Parce qu'en fait, on a besoin, on a votre adresse, vous essayez de vous rappeler votre adresse. La carte bleue. Bon. Donc, c'est quand même intéressant. Oui, le numéro de carte bleue, là, le code. Vous vous rappelez, pourtant, si vous n'avez pas une très bonne mémoire. En fait, on se rappelle des choses qui sont vitales pour nous. Voilà. Voilà. David, vas-y, dis-le. Je vous dis juste les mots. Les mots utilisés par le Rav, quand même, c'est le Rav Wolbe que je cite ici. Ve'yavru yamim rabim achenatri lehatzliach lahzik hamarshava daka achat. Ça va prendre de nombreux jours jusqu'à ce que nous arrivions à tenir notre pensée, notre concentration pendant 1 minute. 1 minute. Lehat nuchal hagia aderikuz be'mesher shalosh dakot. Lentement, nous arriverons à se concentrer 3. Vous avez compris ce que veut dire se concentrer? C'est-à-dire être concentré sans penser à autre chose, d'être concentré à 100%. Lentement, nous arriverons à 3 minutes. Ça, c'était à l'époque, il n'y avait pas d'écran. Et là, en plus, c'était à l'époque, il n'y avait pas d'écran. Alors aujourd'hui, il y a des écrans, c'est encore plus difficile, vous avez compris? Il évalue à 1 mois l'apprentissage. Mais à ce moment-là, nous allons toucher la force qui s'appelle la Mahashava, la concentration, la pensée, dans sa gloire et dans sa pureté. Veillez là nous le pélé, et nous allons trouver ça extraordinaire. Comment se fait-il que nous avons une force aussi extraordinaire, ilaï élevée comme celle-là? Et jusqu'à maintenant, nous n'avions jamais pris conscience et nous ne l'avons jamais vraiment comprise et intérêt. Nous avions un Koach Marshava que nous n'utilisons pas, en fait. Ça, vous devez comprendre. Lui, ce qu'il dit, c'est faire 1 minute en plus tous les jours, c'est ça qu'il dit? Oui, en fait, il dit qu'il faut avancer progressivement, mais il te montre que même pour 1 minute, c'est un travail. À plus fort des ans, pour 3 minutes. Il dit il faut prendre le temps, il ne faut pas être impatient, c'est normal, c'est difficile de se concentrer. 1 mois. 1 mois pour arriver à 3 minutes.
Chaque jour, c'est comme des, oui, lorsque je pense à un exercice d'entraînement physique, c'est incroyable C'est très, ça. très dur. Hein. Très, très dur. Maintenant, Rabotai, je voudrais vous rappeler ce que dit le Maharal. Vous connaissez ce Maharal dans le chapitre 1 d'Avot. Il a ce qu'on appelle le Sechel ha-Iyuni et le Sechel ha-Dabri. Le Sechel du Iyun, de l'approfondissement, et le Sechel ha-Dibur ha-Dabri, celui de la parole. On parle tous beaucoup, d'accord? On parle, mais souvent nos paroles sont très superficielles. On répète des choses que tout le monde dit, on dit des choses très légères, très pardon? Pas profonde, pas profonde. Pas frivoles obligatoirement, mais superficielles. Pas Il n'y a pas profonde. beaucoup d'approfondissement et de recherche. Il appelle ça le Sechel Adabri. J'ai besoin quand même de réfléchir pour parler. Mais c'est le pit-pout, vous savez, lorsque les enfants ils parlent entre eux, enfin, souvent les grands aussi, mais bon, et on parle de choses et d'autres. C'est une discussion de comptoir de bar. Discussion de salon. Asicha shotefet ben chaverim, haim yesh ba kortov shel iyun. Une parole habituelle entre amis. Est-ce qu'il y a un petit peu, un kortov, c'est une toute petite mesure d'approfondissement. Mais qu'est-ce qui se passe? Un enfant, l'homme de Bet Sefer, c'est ça qui est extraordinaire. Regardez, c'est extraordinaire, quelle chance on a, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on a. Le fait de devoir mettre un enfant à l'école, et à l'école, on lui apprend à réfléchir, à penser, et lorsqu'on devra étudier une Gemara, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Gemara? La Gemara est construite d'une façon très spéciale. D'un côté, on sait que ceux qui ont écrit la Gemara, ce sont des bombes atomiques, et d'un autre côté, si je devais donner une note sur la façon dont les choses sont écrites, je dirais peut-être la moyenne, et je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que je dirais, mais attendez, mais dites les choses clairement. Faites des Arrêtez. tableaux, faites des schémas. Voilà, faites des choses avec des blabla. Ne dites pas, bon, ça a l'air fouillis. Puis il y a une fois un petit morceau ici qui est clair, l'autre côté il n'est pas clair. Il faut chercher dans une autre Gemara pour comprendre. Et il y a des contradictions, etc. C'est incroyable. Mais Tifta, pour Voilà. comprendre. Non, vous dites, mais c'est trop fouillis, faites les choses claires, limpides. Vous êtes intelligent, oui ou non? Eh bien, l'intelligence de la Gemara, c'est en fait de créer un système où vous êtes obligé de vous casser la tête et de réfléchir pour comprendre. C'est incroyable comme c'est fait. C'est comme ça que vous le retenez. Et c'est comme ça que vous le retenez. Parce que vous savez tous très bien, des choses que vous lisez rapidement Ah ouais. et facilement, vous ne les oubliez aussi vite. On est d'accord? C'est caché. Par contre, lorsque vous étudiez quelque chose, vous posez des questions, vous ne comprenez pas, vous devez chercher, et ça vous prend du temps, eh bien, ça reste dans ça. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ça vous oblige de vous dépasser vous-même parce que c'est très dur. On a tous des soucis dans notre vie, on a tous des préoccupations, on a tous des rêves et des fantasmes. Et se devoir cette soir, pendant des heures, se concentrer sur des détails, sur des détails des détails. Est-ce qu'a dit Rashi? Mais Tosot n'est pas d'accord. Et Tosot lui-même, il y a le Maharsha qui le comprend d'une certaine façon, et le Maharamshif autrement. Et le Maharam, encore une fois, une troisième explication, et le Maharshal, encore une explication, et le Pnei Yoshua, il a encore compris autrement. Donc si vous commencez à faire ce micmac et vous devez réfléchir, calculer, machin, ça vous demande une concentration, et c'est justement ça l'idée. C'était de vous mettre dans le sujet où vous êtes obligé de rentrer dedans. Ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Et ça te prend la tête. C'est ça en fait l'idée. C'est que ça prenne la tête. Et qu'on soit obligé de rentrer dedans. Et donc c'est très intelligent la Gemara. C'est fait de façon à nous prendre la tête pour que justement on soit obligé de solliciter la Machashava. Et la Machashava, bien, tout simplement, nous relie à ce texte et nous lions ce texte d'une façon très intime et très forte. Donc je trouve que c'est pour ça que pour moi ça a toujours été un dévoilement. Juste que vous sachiez combien de pourcentage d'après les scientifiques, combien on utilise de nos puissances, de notre potentiel Moins intellectuel. d'1%. Moins d'1%. 10%. Moi, je dirais moins d'1%. Alors certains disent moins d'1%, Non, non, c'est 10%. On n'a jamais Je su parle bien de- le 2%. calculer. On n'a jamais su bien le calculer. Non, mais moi, je dis moins c'est d'1%. difficile à calculer, n'est-ce pas? Non, mais On moins n'a jamais d'1%, su, c'est c'est sûr. limite quand on dit on utilise 10-15%. Mais c'est énorme. Même ce que disait Einstein, c'est pas Non, mais- lui qui a dit ça. Non, mais pour te dire que des fois, pourquoi je dis moins de 1%, les logiciels que les gens les achètent, on sait qu'ils utilisent qu'à 5% de leur fonctionnalité. Je prends juste le logiciel Word que tout le monde connaît, 5% des fonctionnalités sont utilisées. Alors qu'ils te vendent 100% d'un truc. Alors, ton cerveau, mais bien sûr, Non, mais c'est le moins mec qui a d'1%. écrit le logiciel, il a bien utilisé plus que ça. Celui qui a fabriqué le logiciel, qui a créé les fonctionnalités que tu as dans Word. J'entends lui, mais là, je te parle déjà d'une utilisation d'un truc qui est super puissant. Important, donc ton cerveau Moi, qui je vais est... vous donner un calcul très simple. Le cerveau humain est calculé pour pouvoir n'importe quel cerveau humain est paramétré par Hachem pour connaître, mais sur le bout des doigts,
2710 pages de Shas Bavli, je ne sais pas combien de pages de Shas Yerushalmi, plus Rashi Tosfot et les Mefarshim. C'est prévu et c'est C'est conçu pour ça. C'est conçu pour ça. Maintenant, la raison pour laquelle peu de gens le font, un, c'est pas d'abord par paresse, deux, par manque de méthode. Par exemple, on a reçu la visite ici, il faudrait qu'un jour que je le ramène, un monsieur qui nous disait, voilà, faites-moi un examen sur le chasse. Donc il est venu ici, il s'appelle Rav Yoshua Cohen, on lui a dit, voilà, on vous montre le coin de la page, donc il voyait les derniers mots du Tosfot de la page. En l'espace de quelques secondes, il te dit, la Masechet et la plage. Et il nous a dit, c'est pas que je suis tellement intelligent, il m'a dit tout simplement, j'ai une méthode, il nous a expliqué la méthode, et il travaille d'arrache-pied. Il a travaillé d'arrache-pied, maintenant il a passé. Ça, il sait, ça, je parle d'une histoire qui a des dizaines d'années. Donc, à part depuis, il connaît le chemin tout par cœur. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné comme mission de connaître. Et moi, je pensais que c'était quand même un gars spécial. Donc, j'ai regardé sur Internet, je vous demande de regarder en rentrant chez vous. Vous allez voir là-bas 100 Avrechim qui étudient dans un collège qui s'appelle le Chasse Yidden. Vous appelez ça Yidden en yiddish, c'est-à-dire le juif qui connaît le chasse, le juif du chasse. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient le chasse, qui maîtrisaient le chasse. Donc vous avez ici 100 élèves, 100 Avrechim, qui sont interrogés sur tout le chasse. Mara, Rashi, Tosfot et Rishonim. Et vous avez des grands chachamim qui sont là, qui leur posent une question, et sont là, il faut qu'ils répondent, et ça fuse. Alors, Betsa, Daf machin, Mahorot, deuxième réponse de Tosfot, troisième. Je me dis, mais c'est pas possible, comment, mais quel âge ils ont? C'est pas des gens de 75 ans, ce sont des gens qui ont dans la trentaine, peut-être 20, 30, je ne sais pas exactement, en tout cas trentaine, et ils répondent, mais avec une aisance, du tac au tac, sur tout le chasse. Vous savez, ça veut dire maîtriser, connaître. On dit, mais c'est quoi? C'est des extraterrestres, là? Non, vous leur posez la question et ils vous disent, non, non, c'est pas du tout qu'on est extraterrestre, simplement on a beaucoup d'examens et de révisions tout le temps. On fait interroger tout le temps. Donc, effectivement, on est très sérieux parce qu'on n'a pas le choix, parce que sinon on rate le truc, on sort du collège. Donc, c'est tout le temps des révisions, des examens, et à la fin, on connaît tout chasse. Moi, je suis devenu. Mais regardez, regardez, ça s'appelle Chasse Yidden sur Internet. Et le Rav, c'est Rav. Et le Rav, je n'en plus le nom de ce Rav, qui les a formés en Israël. Et il fait interroger. Tous les ans, ils font un sioum, d'accord, du chasse. Vous avez des YouTube dessus. Je ne sais pas s'il y en a un ou plusieurs. En tout cas, le programme, il est unique. Lui aussi. Et c'est le Rav qui leur apprend à connaître tout le chasse. Mara, Rashi, Tosfot, avec des Mefarshim. Et les rabbinim qui interrogent, ils sont impressionnés. C'est impressionnant, mais comment ils connaissent tout ça, tout de suite à la seconde? C'est des ventriloques. Pardon? Combien de temps ils apprennent ça? Alors, je ne sais pas. Bah, ils ont Non, moins de non, 30 ils ont ans. 30 ans, 34. Ouais, donc, Sur l'espace de 10 10 ans. ans, C'est 10 pas 10 ans, c'est du 10 ans, mais on a eu même moins de 10 C'est ans. du plein temps. Hein. Pourquoi mettons en avant, mettons-nous en avant dans les enfants. la connaissance du chasse Par cœur. avant la connaissance du Talmud. En fait, le chasse, il englobe toute la Torah chez Baal Pé. Toute la Torah chez Baal Pé. La Torah chez Baal Pé, elle est beaucoup plus complexe que le Tanakh. Le Tanakh, vous avez beaucoup de gens qui connaissent tout le Tanakh, qui se font d'ailleurs des examens du Tanakh. Vous en avez beaucoup parce que c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile le Tanakh que le chasse. Si vous connaissez le chasse, le Tanakh, vous pouvez le faire sans un problème. C'est facile par rapport à ça. Parce que c'est tellement. Mais oui, une page de Gemara, combien de temps on peut passer sur une page de Gemara? Gemara, Rashi, Tosfot, Rishonim, on ne rend pas compte, c'est incroyable. Bien, tout ça pour vous expliquer la puissance de la Mahashava. On a un cerveau incroyablement paramétré. Et après 120 ans, je vous dis tout de suite, je le sais et je vous dis déjà, je vous préviens, on va se regretter de se dire dommage, on aurait pu beaucoup plus le solliciter. Maintenant, il dit un grand principe. En l'archov itamtsut vekoshi. Il ne faut pas penser, il ne faut pas utiliser la marshava, itamtsut, ça veut dire avec un effort comme ça, une sorte de grande, en se faisant violence, vekoshi. Il donne une phrase. Marshava ena doma le chativat etzim, et là le nigoud bechinor. La marshava ne ressemble pas à chativat etzim, quelqu'un qui coupe du bois, mais à une harpe, le chant de l'harpe. Ça veut dire en fait, il faut trouver une certaine zen attitude, cette situation de sérénité, et de laisser la pensée se concentrer, mais sans forcer, sans
en chassant les autres pensées, mais en essayant d'avoir un sentiment de bien-être, de nigoun, nigoun. On ne sait pas qu'ils pensent Nigoun, que dur Dieu, avec parce qu'on entend plaisir. souvent des personnes étudier la Gemara avec un nigoun, avec un chant, forme de chant. Alors le Est-ce nigoun, que il c'est aide pas ça beaucoup. qu'ils pensent? Mais non, c'est pas ça qu'il Non, pas pense. ça. Il pense que même lorsque vous ne chantez pas, le fait de penser ne doit pas être pour nous une sorte de pression absolue. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on arrive à bien utiliser la marjava. La marjava a besoin d'une certaine sérénité, d'une quelque chose qui soit comme ça très harmonieux. Lorsqu'on va dans une yeshiva, c'est pas la sérénité qui prime. Hein. Alors, C'est le on gueule est, partout. Hein. on est d'accord, on est d'accord. Ça va. Mais très bien, mais je vais te répondre. Ce que m'a dit le Rav Shapira, il m'a dit une chose très intéressante. Il m'a dit il y a deux moments de limoud. Il y a le limoud du jour et le limoud de la nuit. Vous allez comprendre, c'est pas obligatoirement jour et nuit, mais vous comprenez la différence. Lorsqu'on est le jour et qu'on est dans le Beth Midrash, comme tu dis, on est là en train de poser une question, de répondre, de machin. On est dans l'opposition, dans la crie, etc. Il dit il faut absolument qu'après cette étude aussi voilà, énergique, tu trouves un moment où tu es seul avec toi-même et tu révises, tu intègres, tu refais, voilà, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai appris. En deux mots, il y a un travail après de, Synthèse. de synthèse et d'intégration qui s'appelle la nuit. Parce qu'en fait, il pose la question. À l'époque, la nuit, il n'y avait rien. La nuit. Il n'y avait pas de chiour, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de machin. Il y avait rien la nuit. Donc la nuit, qu'est-ce qu'on faisait? On était chacun chez soi. Mais qu'est-ce qu'on faisait chez soi? Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'Internet. Qu'est-ce qu'on faisait? On révisait ce qu'on avait fait le matin au Beth Amikdash. Donc, Chazara, mais Chazara avec la sérénité, le calme. Voilà. Donc en fait, quelque chose de très, très serein, ce qui permet d'intégrer. Donc en fait, il dit la Mahashava a besoin de cette sérénité, mais en même temps, au moment, comme tu dis, on apprend, on découvre, faut les deux. L'avantage qu'il y avait à l'époque, c'est qu'il y avait la notion de disponibilité d'esprit. Là, aujourd'hui, on est sursollicité en permanence. Ouais. Juste cette sale chose, quoi, des fois. Voilà. Voilà. On est toujours sollicité, donc ça fait qu'on n'est pas disponible. L'étude de Shabbat et l'étude de la semaine, rien à voir. Rien à Très voir. bien, bravo. Il y a aussi cette nécessité aujourd'hui, des fois, de débrancher le téléphone pour essayer de rester complètement concentré. C'est vrai, c'est nécessaire aujourd'hui. Et c'est un grand épreuve qu'il n'y avait pas à l'époque. On est d'accord, à l'époque, il n'y avait pas ce genre d'épreuve. Maintenant, je voudrais ici d'étudier avec vous une Gemara dans Baba Batra, page 78. Alken Yomru Amoshlim, Bohu Cheshbon. Est-ce que vous vous rappelez dans quel paracha on nous dit cette phrase Alken Yomru Amoshlim, Bohu Cheshbon? Dans quel paracha c'était? El Sichon. Voilà. Ir Sichon, bravo. C'est C'est dans Tibone Vetikonen Ir Sichon. dans Bereshit. Non. Kiesh Yatsa Mecheshbon, Veleava Mekiriat Sichon, Ochla Or Moav. Alors, ce verset se trouve à la fin de Parashat. Pas tous ensemble, je ne s'entend plus. Avec Bilam. On n'est pas loin. Balak. Balak. Non. Non. Bravo, c'est bien pas loin. Tu y vas? Où se trouve ce Bilam. passouk que je viens, que la Gemara va commenter? Qu'est-ce qu'il a déjà dit? Il a parlé de Balak. C'est Balak. Non. Korach. Non. 4. Oui. Ah, c'est ça. Fin de Roukat. C'est pour ça que vous avez pensé à Balak. Bah, forcément. Non, il connaît tout, Laurent. Bravo, bravo. Vous remettez les bonbons. Alken Yomru Amoshlim. Supplément. Bo Cheshbon. C'est quoi? Tibane Vetikonen Ir Sichon. Ki Esh Yatsa Mecheshbon. Lehava. Lehava Mikriyat Sichon. Achla Or Moab. C'est une phrase très, très, très bizarre. Je vous explique de quoi il s'agit là-bas dans le contexte. Il y avait Cheshbon. Cheshbon, c'est le nom d'une ville. Cette ville, elle appartenait à qui? Elle appartenait à Moab. C'était en fait un piton rocheux sur lequel il y avait une ville imprenable. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens de Moab? Ils ont demandé à Émori, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient vaincre cette ville. Mais ils ne savaient pas comment l'attraper parce qu'elle était très difficile, inexpugnable. Elle était sur un piton rocheux. Comme ça. Et Donc, comment ils comme ont une fait? colline rasée, il y avait Voilà. pas d'agrébès. On ne pouvait pas monter dessus, enfin, il y avait c'était Og qui était là-haut. inexpugnable, on dit en bon français. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir Bilam, qui a maudit Moab. Et à cause de ça, Sichon, Sichon c'était le roi, et Maurice c'est son pays, ils ont pu vaincre et prendre Heshbon dans leur pays. Donc lorsque les Juifs sont arrivés et qu'ils ont vaincu Émori, ils ont récupéré Heshbon. Pourquoi? Parce que Heshbon a été avant à Moab. Vous savez que Moab, on n'a pas touché.
Mais comme c'était devenu, Ça avait changé de propriétaire. ça avait changé de d'époque. propriétaire, c'est devenu chez Sichon, On le avait le roi droit des d'aller Moris, voir. etc. Donc en fait, on parle d'une histoire où on veut montrer quelque part la force de Bilam. Grâce à sa malédiction, ça a été très efficace et Mori a gagné cette ville qui s'appelle Heshbon. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'on rentre dans tant de détails à la fin de 4. L'Agmara, dans Baba Batra, fait une dracha, c'est vraiment un midrash, hein, c'est pas le pshat, de ces mots. Alken yomru moshlim. Voilà ce que diront les moshlim. Les moshlim, c'est quoi? Moshlim beyitzra, ceux qui dominent leur yitzhara. Bo cheshbon, faisons le compte, le bilan. De quel bilan il s'agit? Vous avez tous compris. Efsed mitzvah keneged srara, srara vera keneged efseda. On fait une avera, ça rapporte combien? Si on fait une mitzvah, ça rapporte combien? Combien on perd lorsqu'on fait une avera? Combien on gagne lorsqu'on fait une mitzvah? Combien on perd? Bref, faire des calculs et le bilan dans notre vie sur ce qui vaut la peine d'être fait et ce qui ne devrait pas être fait. Tibane vetikonen, tu seras construit et tu seras fondé. En fait, tu seras construit dans ce monde-ci et tu seras bien en place dans le Olam Haba. Ir Sichon. Alors, c'est quoi Ir Sichon? Alors là, c'est un jeu de mots. Ayar, vous savez ce que c'est un ayar? C'est Un petit âne. enfin, Une petite mule, un petit âne, Un anon. un anon. Et Sichon, c'est Milachon Sicha C'est sûr. Na'a. Sichon, c'est un acrostiche de Sicha Na'a. Une belle parole. Donc en fait, c'est un anon qui se laisse entraîner par une belle parole. Un âne, quoi, un monsieur qui se laisse berner par des paroles, exactement. Qui est Shiatsa Mecheshbon, parce qu'un feu est sorti de Cheshbon. Ça veut dire un feu sortira de ceux qui font les calculs et le bilan, et elle va consumer ceux qui ne font pas de bilan. Velihava Mikriyat Sichon, Ochlar Moab. Elle va consumer complètement à Moab. Ça veut dire qu'en fait, celui qui suit son Yetzirah. Parce que, et comment il suit son Yetzirah? Il suit, il se laisse bercer par des paroles, des belles paroles. Celui-là, il va être littéralement détruit par Cheshbon, ceux qui font des calculs, qui sont sérieux, qui font des bilans. En clair, c'est très simple, messieurs. C'est même très, très simple. Il y a des gens qui s'appellent des tzadikim, qui sont moshlim beitzram, qui maîtrisent leur yitzhara. Pourquoi? Comment ils y arrivent? Parce qu'ils font sans arrêt cheshbon anefesh. Ils font le bilan, ils réfléchissent à ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font bien, ils font pas bien. Ils réfléchissent. Ils font simplement, ils utilisent leur marshava pour faire attention de ne pas être berné, par être pris et séduit par des paroles, des belles paroles. Et il y a des gens qui se laissent berner par des paroles, entraînés, et un jour, ils vont devoir rendre des comptes. Et s'ils diront, ouais, mais on n'avait pas le choix, on avait le portable, on avait ceci, on a des gens qui parlent. Je dis, monsieur, regarde, celui-là, il n'était pas loin de chez toi. Lui, il s'en sort bien. Explique-moi. Toi, tu t'es laissé entraîner par cette belle parole. Lui, il était Moshel. Il a dominé son Yetzara parce qu'il a pris les choses en main. Il a fait Cheshbon. Il a fait le compte. Il a fait des bilans. Vous avez compris ça? Ah, c'est très intéressant. Sirana'a, une belle parole. Combien de gens parmi nous, on se laisse entraîner par des belles paroles? Ensuite, voilà, des belles paroles, c'est-à-dire des choses qui sont complètement sans profondeur, mais qui sont très attirantes, qui font plaisir, qui nous attirent. Voilà. Ça vaut aussi pour le dimion, pour l'imagination. Alors, l'imagination fait partie des choses qui sont nourries par ces belles paroles qu'on entend ici et là. Et c'est quoi ces belles paroles? C'est les gens qui vous disent, vous savez, euh, il suffit, vous savez, comme il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Moi, je suis un bon juif, ça, je suis un bon juif. Moi, je suis pour ceci, pour cela, pour ça, et pour Israël. C'est très bien, bravo. Mais ça ne suffit pas pour être un bon juif d'être pour ça et pour Israël. Il faut aussi faire les mitzvot, je suis en amour. Il faut faire le. Ah non, mais là, vous comprenez, non, ça c'est détail, machin. Non, mais vous savez que moi, je me sens très, très juif. Hein. À vos tailles. Ça ne Des suffit grands pas succès. de faire des grandes paroles et des grands discours. Il faut aussi dans les actes. Parce que si, je vous donne toujours cette image, vous dites à votre femme qu'à partir de maintenant, vous rentrez chez vous ce soir, vous dites voilà, on a fait un accord avec le Rav Gay. Voilà, sans le champagne. Ça va, Ouais, je ça crois va qu'on va pas prendre rentrer. cher là, C'est- messieurs. c'est- c'est- Je vais mettre en pause le. Vous direz à votre femme, Beaucoup ne vont pas Et rentrer. donc, j'ai chanteur. vous direz à votre femme en rentrant tout à l'heure. Les femmes se sont connectées là. Vous lui direz, à partir de maintenant, je te fais toutes les déclarations d'amour possibles. Et je vais te dire comme tu es belle, comme tu me plais, comme tu t'aimes, comme machin. Quatre femmes, ça. Il y a juste une chose que je te demande, tu arrêtes de me demander des petits détails, genre sors la poubelle, machin. Moi, je te fais des grandes déclarations
Mais dans les détails du quotidien, tu me laisses tranquille, tu demandes à la bonne, tu demandes à manger, mais moi j'ai envie de. Voilà. Je fais des renverses. En plus, je fais des cadeaux, des grands cadeaux, mais tu arrêtes de m'embêter des fois, des petites choses. Tu aurais dû ranger ça ici, pourquoi t'as pas Débarrasse. mangé, pourquoi t'as pas débarrassé, pourquoi t'as des choses comme ça, tu arrêtes. J'en En fais fait. plus, hein. Mais par contre, je suis pas un mari au contraire, je te fais des louanges, Ah, il je y en te a fais des certaines, elles déclarations. acceptent, hein. La femme, elle va dire, moi, je suis pas d'accord. Elle va dire, je suis pas Célibataire. d'accord avec moi. Si elle dit, je suis d'accord, elle n'arrivera pas à accepter. Parce qu'en fait, c'est ces petits détails qui sont pénibles et casse-pieds pour chacun d'entre nous qui font qu'ils démontrent notre amour. Parce qu'elle sait que ça nous coûte. Elle sait qu'on n'a pas envie de le faire. Alors que parler, c'est facile de parler, de faire des grandes déclarations. Il y a, comme on dit souvent, il n'y a pas que des paroles d'amour, il y a des preuves d'amour. C'est à travers des choses très concrètes et très dans les détails. C'est comme ça dans une relation avec notre femme, ça vous comprenez à 100%, mais c'est la même chose avec Hachem. Pourquoi? Parce que il faut créer une relation avec quelqu'un, c'est pas dans les grandes idées, machin, bon, ça c'est les grandes déclarations, c'est pendant les fiançailles, au début du mariage, bon, d'accord. Et après, Tachlis, c'est le quotidien. On a entendu, on a compris, il faut répéter de temps en temps, et puis voilà, Aïn Cham, Aïn Cham, on ferait là-bas, on a dit, on a expliqué, etc. Mais après, elle dit, voilà, Tachlis, maintenant, au quotidien, qu'est-ce qui me prouve que tu m'aimes? Eh ben, c'est les petits détails, des petites choses qui je t'embête, je sais que je t'embête, je sais que je te casse les pieds, mais je veux justement voir si tu es prêt, si tu prouves ton amour à travers, je sais que ça te casse les pieds, mais c'est plus fort qu'elle, elle n'arrive pas à se... C'est impressionnant, toutes les femmes sont comme ça. Elles ont besoin de preuves d'amour dans des détails casse-pieds pour nous qui nous paraissent insignifiants. Mais en même temps, vous vous rendez bien compte que si on n'est pas dans ces détails, eh bien, on n'est pas, chacun fait sa vie et chacun de son côté en vérité. Il n'y a pas vraiment de kécher. Donc ça, rappelez-vous de ça. Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Il dit, moi, des grandes déclarations d'amour, Yom Kippour, faites des grands dons, vous allez faire un acte héroïque. C'est très bien, tout ça c'est joli, c'est bravo, Mazal Tov et ainsi. Et moi, je veux dans le quotidien, je veux dans le quotidien des efforts. Vous vous levez le matin, c'est pas facile, alors vous faites un effort un peu plus pour faire mieux la tefila, pour bien. Bref, des efforts du quotidien, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu dit. Ça, vous êtes proche de moi. Sinon, Sichana, des belles paroles. Alors rappelez-vous que nous tous, on se laisse bercer par des belles paroles, pensant ah, moi je suis quelqu'un de bien, je fais ci, et on va après chacun regardant dans les détails. Je dis à vous, je dis à moi, et apprenons des tzadikim qui sont moshli beitzram, qui sont déjà, qui dominent déjà leur tzara, qui nous donnent les bons conseils. Maintenant, Rabotai, il faut absolument que vous écoutiez ces camarades dans Brachot Ravdalet. C'est bientôt Yitro. Il va y avoir Aaron, le Chol Zikne Israël. Aaron est venu, et tous les anciens d'Israël, les Chol Lechem, Im Foten Moshe, Lifne à Elohim. Qu'est-ce que c'est que ça? Je traduis. Aaron et tous les anciens d'Israël sont venus manger du pain avec le beau-père de Moshe devant Elohim, devant Hachem. Mika dit l'Agmara, Hanene misouda shetalmidei chachamim mesubim ba, kilu nehene miziv hashechina. Celui qui profite d'une Seouda où les Talmidei Chachamim sont attablés, c'est comme s'il profitait de l'éclat de la Shechina. Où c'est écrit ça? Dans Rashi. Et où ça? Dans Yitro. Et dans Brachot, page 24. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, où il est Moshe d'ailleurs dans cette affaire? Où il est passé Moshe? On dit Aaron, les anciens d'Israël, le beau-père de Moshe, mais il est Moshe, il est où? Non, non, il sert, il fait le service. Ah oui, oui, c'est vrai. Il faisait le service. Moi, je n'ai jamais compris cette histoire, mais Moshe faisait le service et personne ne trouvait ça normal. Je ne sais pas, moi, l'idée, moi, je n'aurais jamais laissé Moshe faire le service. Mais bon, il a fait le service et tous disaient ah, on est assis avec des Talmidei Chachamim, c'est comme si on était né Ziv HaShechina. Quel rapport entre Ziv HaShechina? Il mangeait de la viande, il mangeait des légumes, je ne sais pas ce qu'il mangeait. En quoi c'est né Ziv HaShechina? Les Chachamim, lorsqu'ils mangent, ils parlent de livrets Chochma, ils sont en train de. La nourriture, c'est juste un prétexte. Et c'est quelque chose qui est associé à des livrets Torah, à des choses. Je ne sais pas d'ailleurs, j'ai de la malle. Alors, évidemment, alors, il y avait la manne, il y avait aussi le slave, il y avait aussi les cailles. Pas encore, pas encore, pas encore. Oui, c'est des mentions, ouais, ouais, Je sais pas, non. en tout cas, il y avait un repas, tu as raison, c'est un repas, mais C'est avant Matan Torah, ça. C'est avant Matan Torah. C'est vrai, c'est avant Donc, Matan Torah. Alors, ça dépend, vous savez qu'il y a une marloquette. Si c'était après Oui. Matan Torah, avant Matan Torah, il y a plusieurs chitotes. Il y a plusieurs versions. Alors, dites-moi là, le lien qu'il y a entre monsieur qui mange un repas, bon, c'est vrai, en bonne compagnie, en bonne compagnie. Mais lui et celui qui est né Mizi Vachechina, il est assis avec les tzadikim dans le Molam Abba, en train de profiter de la splendeur divine. Dites-moi quel rapport entre celui-là et celui qui est là, qui mange, etc. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait,
lorsque la machashava, c'est-à-dire que ce que je mange, il vient nourrir un corps, et ce corps, au moment où il est nourri, il est, il est dans des pensées élevées, eh bien, tout simplement, ça s'appelle, les mots de la Gemara, quand même, hein, c'est comme s'il avait apporté des bikurim. Celui qui amène un doron, un tamid chacham, un cadeau à un tamid chacham, c'est comme s'il avait apporté des bikurim. Et tout celui qui verse du vin dans la gorge du tamid chacham, c'est comme s'il avait apporté des libations sur l'autel. Et tout le monde sait que Misbéach, la table, c'est comme le Misbéach, c'est comme des sacrifices. Bref, on est au Beth Amikdash en train de faire la Avoda. Mais quel rapport? On est en train de manger entre. Non, mais entre les deux Talmidei Chachamim. Non, mais il a donné la chance. Non, ça veut dire en fait, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, on élève tout ce qui est matériel. Grâce à quoi? À la kavana, à l'esprit qu'on a, à l'état d'esprit dans lequel on est. Non, Rabotai, je voudrais ici vous donner une explication très importante. Alors, on n'arrivera sans doute pas à terminer aujourd'hui, mais je voudrais vous poser une question très simple. Lorsque vous êtes en train de faire votre fila, qu'est-ce pour vous, c'est quoi une fila réussie? Moi, je pensais qu'une fila réussie, c'est lorsque je suis concentré, c'est-à-dire quand je suis concentré, je dis Baruch, je pense la traduction du mot Baruch, Ata, bah, c'est la traduction de Ata, etc., etc. Non? Imaginons que vous pensez à la traduction des mots toute la fila. Est-ce que vous avez eu la kavana? Non, parce qu'au début, Non? au début, Pourquoi? Mais vous étiez concentré. non, parce qu'au début, c'est d'abord, non, non, mais d'abord, il y a une première cavana. Est-ce que vous incluez la première cavana? Alors, j'ai pensé que j'étais devant Hachem, Ok, ouais. ouais. Vous avez pensé Dans ça. le bon état Et ça d'esprit. suffit pas. Et je pense à la transition des mots. Est-ce que je suis critique? Faut être dans le Ah, bon c'est état déjà pas d'esprit. mal, ça, déjà. C'est déjà pas mal, on est d'accord. Mais est-ce que c'est suffisant? Je pense Alors, qu'il y le a une rab, intimité avec Hachem. alors, le rab, il donne un chidouche. Pour moi, c'est un chidouche, peut-être pour vous, non. Mais je vous dis ce qu'il dit le chidouche. Il dit si quelqu'un, pendant toute la tefila, il pense à la traduction de chaque mot, il dit c'est de la Torah, mais c'est pas de la tefila. Parce que la Torah, c'est quoi? Le Sidour aussi, c'est un livre écrit par des gens extraordinaires, Torah Sheba'al Peh. Si dans le Sidour, je pense, chaque mot à la traduction, ce qui n'est pas évident, comme vous avez dit vous-même, c'est Torah. J'ai passé un moment de Torah. C'est pas un moment de tefila. C'est un moment de Torah. Je prends des mots, je les traduis. C'est un Sidour, j'aurais pu être une Mara, c'est un Sidour. Alors, c'est quoi la Kavana? Non, mais c'est pas pareil. Parce que il y a l'étude bénédiction, chacune d'entre elles, elle a un sens. Non, déjà, elle veut dire l'esprit. quelque chose. On peut insérer des Il y a demandes. des demandes, On il y a peut des se reconnaissances, contextualiser. Quand on demande la rétro à Shelema, on peut penser Voilà. à une Tu personne. penses à la traduction de toutes les demandes qui se trouvent dans la Tfila, Voilà, et c'est un moment les de sept demandes. Torah. Tu fais de la Torah, c'est que tu traduis des mots, tu apprends le Sidour, Non, mais tu par exemple, il y en le. a certaines, par exemple, quand on fait celle Et sur. c'est quoi alors la Kavana? Dis-moi, c'est quoi la Kavana? C'est être dans le bon état d'esprit au moment de la prière. C'est ça, mais il faut définir cet état d'esprit. C'est justement ça la question. C'est être comme un rêve de finir devant Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire être dans l'humilité, Dans l'humilité. dans On quelqu'un est qui est d'accord. demandant, qui est Shoel. Non, mais on voilà. dit que chaque C'est pas bénédiction, évident. c'est Karov. Ça, je peux vous dire, c'est pas Voilà. évident. Non, mais Ah, c'est mais, Karov, c'est se rapprocher. Donc, ça veut dire c'est avoir problème. conscience, se rapprocher, Karov. La Kabbalah, c'est la direction que tu prends. Tu peux connaître parfaitement tous les mots, mais si tu n'es pas la bonne état de disposition d'esprit, la bonne état d'esprit, bonne approche, C'est ça, tu là. voilà, tu as l'impression de parler à quelqu'un que tu traduis. Alors, pour aller dans votre sens, écoutez la Mishnah dans le 3e chapitre de Rosh Hashanah, que vous connaissez sans doute. Vaya kasha yari Moshe yado vegavar Israël. Vechi yadav shel Moshe osot milchama, o shovrot milchama. Est-ce que c'est parce que Moshe il lève les mains au ciel qu'on gagne ou on perd la guerre? Kol zman shayu Israël mistaklim klape ma'ala umeshabdim et libam laviem shebashamayim. Il ne suffit pas de regarder. Littéralement, ils donnaient, leur cœur était asservi, était au service de leur Père qui est dans les cieux. Ayumit Gabrin. Alors, Mishum Dairelel, Kavanat Alev, Tanim Milardi, Bebechat, Shemchavni, Libam Aviem, Shebashani, Amit Gabrin. Kavanat Alev. C'est quoi Kavanat Alev? Alors, c'est là que le Rav il intervient. Parce que ce n'est pas évident à comprendre, donc je vous dis ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est la Kavana? Il dit c'est le Shiluv HaMachashava Imaratzon. Ça se dit en 4 mots. Shiluv HaMachashava Imaratzon. C'est associer la Mahashava et Ratzot, la volonté. Parce que nous, on a parlé du Ratzot. Aujourd'hui, on a parlé de la Mahashava. Maintenant, il dit que c'est quoi la Kavana? Kavana, c'est relier Ratzon et Mahashava. Il faut qu'on explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Kavana et Ratzon? Ça veut dire que si simplement je ne fais que traduire mot à mot, ça ne suffit pas.
Itorer belibo ratzon litkarev elav itbarach velamod lefanav. Ces réflexions-là, cette pensée à ce que je dis dans la tefila, son cœur se réveille, il éveille le ratzon, la volonté, litkarev elav, de se rapprocher de lui, velamod lefanav. Imadam begishto litpalel, si quelqu'un qui s'approche et qui va prier, yorer machashava vegam ratzon, yatziler bitfilato. Il ne faut pas seulement avoir la concentration et penser à ce qu'on dit, mais il faut aussi avoir la volonté. La volonté de quoi? La volonté de se rapprocher d'Hachem. Une kmiya, ça veut dire qu'en fait, si je ne fais que traduire mot à mot, je suis dans Torah. Je traduis des mots. Ça, c'est l'étude de la Torah. Pour que ça soit une fila, il faut qu'il y ait kavana. Et pour qu'il y ait kavana, il faut que j'ai envie. Que quelque chose se réveille en moi du côté du cœur. On va prendre un exemple très simple. Si vous allez voir quelqu'un que vous voulez solliciter, et vous répétez comme une machine. Monsieur, je suis venu vous voir pour vous demander le machin. La personne en face dit non, au revoir, monsieur. Il va falloir mettre un peu de cœur, un peu de reguèche. Monsieur, c'est Gilles. Je sais pas, il faut mettre dans votre voix, dans votre. Il sent que voilà, vous dépendez de lui, que vous attendez des choses. Ça ne peut pas être purement une récitation. C'est pas Ratson, ça. Ratzon, c'est la volonté. C'est pas Ratson. C'est Khaled, quoi. Ratzon, c'est en fait quelque part, c'est mitranen aussi. Et même si tu n'as pas une demande particulière à faire, tu veux que te rapprocher de quelqu'un. Je vais prendre un exemple très clair, c'est un meilleur exemple. Tu vois, tu as une jeune fille, tu la rencontres dans un cas d'un chidour. Toi, tu as envie de te marier avec elle. Mais pour l'instant, elle est un peu froide. Toi, tu es chaud, elle est froide. Donc, il va falloir un petit peu la séduire. La séduire, la convaincre. Donc, comment tu fais? Parole et parole. Tu vas lui chanter un poème. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu dis, moi, j'ai très envie qu'on se rapproche. Tu ne parles pas pour parler, tu parles pour te rapprocher d'elle, pour toucher son cœur, pour essayer de la sensibiliser, pour essayer de te rapprocher d'elle en deux mots, ouvrir son cœur. Akadosh Baruch Hu, lorsque tu vas le voir, c'est pas pour juste réciter par cœur, tu vas là, c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'il faut écrire, il faut dire tant et tant de mots, dans tel et tel ordre, avec telle et telle vitesse, et si j'ai dit chaque mot, alors voilà, ça y est, j'ai fait mon truc, je ferme. Ça s'appelle de la récitation, de la traduction simultanée, ça s'appelle peut-être de l'étude de la Torah, mais ce n'est pas une fila. Voilà, redemande à ta femme, tu vas revenir tout à l'heure, tu as déjà plusieurs choses à lui demander. Dis voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te marier avec moi? Qu'est-ce qui a fait? Quelles sont les phrases qui t'ont touché? Tu vas dire, c'est pas parce que tu as répété par cœur des phrases que tu. Non, tu as su porter, tu as su montrer que tu avais un ratson, que tu voulais aller vers elle, que tu étais intéressé par elle. Pas juste que tu faisais. Voilà. Donc, ça, c'est. Akadosh Baruch Hu, il cherche Kavanat Alev. La question, c'est est-ce qu'il faut que le ratson suscite la kavana ou est-ce qu'il faut que la kavana suscite le ratson? Alors, on peut commencer par l'un ou par l'autre, vous avez raison, mais les mots que vous avez dit tout à l'heure, Aishtabdut la Kadosh Baruch Hu, Zeu Beratson. Beratson, c'est Ishtabdut. C'est que je dis, je suis ton serviteur, je suis ton. Voilà. Mais j'ai envie de me rapprocher de toi, je veux montrer que je suis complètement dans une humilité devant toi et je veux me rapprocher de toi sans ce ratson. C'est pour ça que ça prend un peu de temps de prier, parce que tout simplement, il faut se mettre en état d'esprit, il faut penser, il faut aussi pas seulement penser à la traduction, mais aussi se mettre dans un certain état d'esprit. C'est pas facile, je suis d'accord, surtout qu'on répète chaque fois la même fila, 3 fois par jour, et que des fois on est pressé, des fois on a autre chose, etc. Mais c'est ça la kavana. Au moins, ça ça. Déjà, il faut commencer par comprendre les mots, ça c'est la base. Alors, même si tu ne comprends pas les mots, je vais plus loin, si tu ne comprends pas les mots, et tu dis à Kadajor, écoute à Kadajor, je ne comprends rien. Simplement, je t'offre ces mots parce que je crois en toi. Je pense que tout ce dont j'ai besoin, ça dépend que de toi. Et je t'offre des mots. Je t'offre des mots. Qu'ils sont écrits dans ce dont je te les offre. Je ne comprends rien. Celui-là, il fait une kavana, tefila avec kavana. Alors que quelqu'un qui comprend chaque mot et qui pense à traduire chaque mot, mais il le dit très vite, et sans ratson, sans envie, sans le contexte,
il n'est pas en train de faire de tefila. Il est en train de faire un morceau de Torah. Il étudie, il traduit par cœur, traduit des mots. Je sais que c'est pas facile la tefila. La tefila, c'est dvarim, je vous rassure. La Gemara a déjà dit que c'est dvarim amdim berumo shel olam ve'anashim mezalzelim bהם. La Gemara a déjà écrit que les gens méprisent ça les saoule en deux mots la Gemara, la tefila, déjà à l'époque de la Gemara. Alors que c'est berumo shel olam. C'est quelque chose qui est au sommet du monde. Mais on est mezalzel, voilà. Ça fait par zol. On fait plus tellement de cas de ça. C'est notre problème. Mais c'est vrai depuis très longtemps. Maintenant, Rabotai, Comment remédier? comment y revenir? C'est très simple. Moi, le Rav, il m'a expliqué, il m'a dit, il ne faut pas être trop ambitieux. Il faut se dire que certains passages, vous prenez du temps pour les lire tranquillement, et puis d'autres, vous allez plus vite. Aller très lentement du début à la fin, c'est très difficile. Donc, il m'a donné des priorités. Par exemple, le premier chapitre du schéma et le premier bracha de l'Amida, tu prends le temps. Tu prends le temps, tu essaies de bien comprendre, tu penses que tu es devant Hachem lorsque tu prends le temps. Et après, tu peux aller plus vite. Maintenant, si tu arrives après deuxième étape, la deuxième. Troisième étape, Non, la première troisième. plus la deuxième. Tu rajoutes, oui. Non, la première plus la deuxième. Enfin, Après, oui, ça va la deuxième. Et puis après, non. En vérité, en priorité, il m'a dit autre chose. Il m'a dit, la priorité, c'est une fois que tu as fait la première, c'est de passer à Modim. Parce qu'en deuxième position d'importance, vous avez Modim. Plus que la deuxième. Que voilà, si vous voulez savoir le deuxième étape, c'est pas la deuxième. C'est le Modim. non, mais Il y a une chita qui dit que si on n'a pas eu la kavana dans la première beracha, si on a pensé à Modim, ça suffit. Mais quand vous dites qu'on passe à Modim, on fait la première. Oui, on fait tout. On fait dans l'ordre, et à Modim, on remet de la Voilà, concentration. exactement. Et après, on remet la deuxième. Voilà. Mais c'est dur, moi, aussi, parce que c'est après, je sais pas, collègue en général. On devrait craquer. Alors, Modim, en fait, c'est dire voilà. Imaginons que je te dis merci, mais sans. Mais de façon, j'ai compris. Mais tu es d'accord que Modim, c'est remercier Hachem. Si tu remercies Hachem sans du tout y penser, c'est genre, bon, ils se moquent de moi. Non, c'est une instrument. Oui, mais les trois premières, c'est comme des louanges. Les trois premières, c'est des louanges. On aurait pu dire les trois premières, les trois dernières, on met. Après, les demandes, bon, bah. Tout ce que j'ai besoin de demander. Après, tu vois, là, c'est la fin. Alors, par exemple, dans les demandes, tu peux par exemple t'investir dans Refaenu, ça nous parle à tous, de prier pour la guérison des malades. Tout va aussi. Et sachez que je voulais vous dire quelque chose qui va vous encourager. Il y a un taux de guérison chez les soldats de Tzahal qui sont blessés au front qui est anormalement élevé. Baruch Hashem. En pourcentage, le nombre de soldats qui se remettent de leurs blessures, alors malheureusement, attention, je peux vous dire remettre de blessures, certaines personnes sont allées visiter des malades, ça veut dire des fois, c'est-à-dire qu'il y a des séquelles catastrophiques, c'est des fois des amputations, des machins, mais ils vivent. Ils vivent, ils sont en bonne santé, mais avec des membres moins. Mais ils sont en bonne santé et peut-être qu'avec des prothèses, ils vont retrouver une vie plus pratiquement normale. Mais le taux de. Pourquoi? Moi, je vous dis pourquoi. Ils ont dit, vous savez, vous êtes un médecin, il y a un taux statistique de guérison avec certaines maladies, certaines blessures. Ils disent que elle est bien au-dessus le taux de guérison. Pourquoi? Parce que le clan Israël tout entier, il prie pour ces gens-là. Donc, ils ne sont pas seulement avec leur famille, etc. Tout le clan Israël dit Refaenu pour les soldats de Tzahal. Et donc, ils ont un taux de guérison qui est bien plus élevé que la normale. C'est incroyable. Mais eux sont motivés de faire la guerre. Non, la guerre, oui, mais une fois Non, qu'ils mais sont. quand on est motivé, c'est pas pareil. Non, mais la blessure, Quand on subit la guerre, on est plus facilement blessé que quand on est offensif. Quand on prend un médicament, on te fait croire que c'est un médicament et tu vas guérir dans 30% des cas. Ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle l'effet placebo. Ça veut dire que le ratson fait que. C'est pour ça que quand ça a un sens de se battre, d'aller à la guerre, ils sont partis par motivation, pas par obligation. Ça joue beaucoup. En Pour le 14 truc, évidemment, ils ont joué, ça, même pas à discuter dessus. Mais il y a aussi ce facteur-là à tenir compte. Moi, je pense que psychologiquement, ils ont raison, ils sont soutenus, encouragés. Exactement. Ils sentent qu'ils ont des gens aussi heureux. C'est vrai que psychologiquement, c'est malade. Qu'est-ce qu'on fait? On lui rajoute la guérison. C'est pareil, ils se sentent soutenus. À 67 ans. Donc ça, vous dire que la tefila, elle a des effets. Il y a eu des miracles, permanents tous les jours de terroristes qui mettent je ne sais combien de guet-apens. Et chaque fois, dernière minute, pas chaque fois malheureusement, mais souvent, dernière minute, ils sont sauvés.
il voit des nissim niflaot devant. Donc il faut bien croire dans le Koach HaTfila. Et encore aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de tfilotes. On a besoin de tfilotes déjà pour que le Hezbollah n'attaque pas, pour qu'il n'y ait pas une inflagration mondiale. On sait tous qu'on est dans une période très, très, très délicate. Mais on voit que Baruch Hashem, malgré les trop grandes pertes, il y a quand même aussi une siyata d'Ishmaïa et il faut mettre ça sur le compte de la tfila. Donc c'est une période où il faut prier différemment qu'une année normale, on est d'accord. Donc c'est tout à fait à sa place de parler de la kavana où le ratson et la marshava, donc la concentration, on a tous compris, c'est normal, il faudra être concentré, mais avoir le ratson, se dire j'ai envie de me rapprocher d'Hachem, c'est pas une fila comme ça, c'est pas des paroles, je veux me rapprocher de toi, je veux créer un lien. Donc si par exemple vous avez une jeune fille, je vous donner cet exemple, elle est froide, vous voulez créer un lien pour arriver à la toucher, donc vous allez parler d'une certaine façon, vous avez déjà un ratson, j'ai un ratson de notre vie de carême. C'est pas la même façon de parler que vous parlez à une épicière qui vous donne un kilo de sucre. D'accord, vous ne parlez pas de la même façon. Donc, à Kadosh Baruch Hu, on lui dit voilà, j'ai envie de me rapprocher de toi. Voilà, Rabotai, ce que je voulais partager avec vous ce soir. Hazak V'Od. C'est incroyable ce qu'il vient de